prédicateur à la chaire aujourd'hui. Le frère Matthew Woodward, c'est le fils du bishop Raymond Woodward. Et nous sommes très très contents de les avoir. Ce sont des gens qui sont très proches de nous et qui nous sont très chers. Et je ne sais pas, je vous avais raconté, je pense, l'histoire comment j'avais rencontré quand j'ai vraiment fait connaissance, ce n'est pas que là je l'avais vu pour la première fois, le Bishop Woodward, il était venu ici pour la conférence de district, la réunion de camp, juillet, il y a longtemps, je pense 2005 ou quelque chose. Et j'ai traduit pour lui pour la première fois. Et c'était un service extraordinaire. 3 services où tu traduis, mais tu sors de là lessivé. Parce que lui, il prêche. On était tellement connectés. Je vous dis, tu pouvais ressentir l'onction qu'il ressentait. On ne faisait qu'un. Il disait un mot, je le disais. Il disait une chose, je le disais. Et à la fin, le dernier jour, il m'a pris. Cette fois-là, il était venu avec Matthew Woodward, qui était beaucoup plus jeune que ça encore. C'est possible. Il vendait les CD, tous ses enseignements. Le bishop Woodward m'a pris par la main, il m'a amené en arrière. Et il a regardé à son fils, il lui a dit, il a dit, regarde cet homme. Et il m'a regardé. Et il m'a dit, il peut prendre n'importe quoi qu'il veut ici sur cette table sans rien payer. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, ne sois pas chiche avec toi-même. J'ai voulu prier pour avoir 2 autres bras. J'ai pris des enseignements, j'ai pris beaucoup, tout ce que je pouvais prendre, j'ai pris. Je n'ai pas été chiche avec moi-même. Et ce sont des choses qui ont beaucoup formé mon ministère. Ce sont des choses dans lesquelles je puise pour vous enseigner. Beaucoup d'enseignements que je partage avec vous, ça vient du Bishop Woodward. Il est un enseignant extraordinaire. Il va être avec nous au mois de juin. Je vous dis, il faut prendre congé cette semaine. Il faut prendre congé cette semaine-là. Nous avons l'avant-goût. Brother Matthew, just come and preach the word and do whatever you want. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Gloire à Dieu tout le monde. There's no place that I would rather be on a Sunday morning than in the house of God. Il n'y a aucun endroit où j'aimerais être un dimanche matin assis dans la maison de Dieu. There's just something special about being in His presence with the presence of everybody else here. Il y a quelque chose de particulier du fait que d'être dans sa présence et dans la présence de tout le monde ici. Aren't you thankful for the family of God? N'êtes-vous pas reconnaissant pour la famille de Dieu? Amen. Once again, please entertain me as I give honor to Pastor Kahozi and the rest of the team here. Une fois de plus, permettez-moi de donner honneur au pasteur Kaozi et au restant de l'équipe. And I would also like to say thank you to my wonderful translator for helping me this weekend. I think he's saying everything he's supposed to, but I don't really know. So. Merci beaucoup le traducteur qui m'a aidé cette semaine. Only you know. Vous-même, vous savez s'il dit tout ce que je suis en train de dire. He could be preaching a whole other message over here. I have no idea. Il peut prêcher un autre message, je ne veux même pas le savoir. Praise God. Gloire à Dieu. If you have your Bibles, please turn to 2 Kings chapter 5. Si vous avez vos Bibles, allez dans 2 Rois au chapitre 5. Now, just to save time, I'm going to allow Joel to read the verses this morning. We're going to read 1 through 14. Juste pour gagner du temps, je vais juste les lire en français, du verset 1 au verset 14. So go ahead, Joel. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître,
d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, et cet homme fort et vaillant était l'Hébreu. Or les Syriens, sortis par troupes, ils avaient emmené captive une petite fille d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à la Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les autres eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus vas-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. So we say amen. Quelqu'un dise Amen. I just want to draw your attention to verse 13 one more time. Je vais juste attirer votre attention au verset 13, une fois de plus. A servant came to Naaman Et les serviteurs vinrent vers Naaman, because Naaman did not want to obey the prophet. parce que Naaman ne voulait pas obéir au prophète. He didn't want to dip in the water. Il ne voulait pas se plonger dans l'eau. And so this servant came and spoke some common sense into Naaman's head. Alors ses serviteurs sont venus et lui ont fait raisonner. Et lui ont dit, He said, "My father, if the prophet had told you to do some great thing, wouldest thou not have done it?" il lui dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? And my subject this morning is just that, some great thing. Mon sujet ce matin, ce sera juste ça, quelque chose de difficile. Can we pray together? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Let us lift our hands and lift our voices. Levons nos voix et levons nos mains. Let's ask God to speak to us today. Et demandons à Dieu de nous parler aujourd'hui. Lord Jesus, we ask today, God, that you would minister by your word. God, I pray that you would speak to somebody. God, let there be revelation in the house of God this morning. I pray that you draw us closer, that your word accomplish what it is sent to do. We pray all these things in the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Can we say amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? God bless you. Please be Que seated. Dieu vous bénisse et vous pouvez vous asseoir. In the early 1970s, there was a game show that used to air on TV called the $10,000 Pyramid. Et dans le début des années 70, il y avait un show télévisé qui s'appelait La Pyramide de $10 000. Now, I was not alive at this time, Je n'étais pas encore vivant à cette époque-là, but there have been different variations of this game show in the years since. mais il y a eu plusieurs variations de ce jeu depuis ces années-là. And the whole concept has remained the same over the years. Mais le même concept est resté le même pendant des années. Basically, there was 2 teams of 2 people. C'est qu'il y avait 2 équipes de 2 personnes. One team would go at a time, Une équipe allait passer à son tour. and they would be given a category, Et on allait leur donner une catégorie. and then they would have to give clues to describe words pertaining to that category. Et puis on allait leur donner, il fallait qu'ils donnent des indices pour qu'ils puissent décrire les mots qui se trouvent dans cette catégorie. For example, a category might be something like things that are happy.
Par exemple, ça peut être une catégorie qui est intitulée les choses qui sont joyeuses things that are secretive or things that are green, ou les choses qui sont un peu comme un secret, things that are tall, and so on. les choses qui sont grande taille. Now, this morning I've not come to talk to you about a game show, Mais ce matin, je ne suis pas venu vous parler pour un jeu télévisé. but I thought I would create my own category in a similar fashion. Mais je pense qu'aujourd'hui, je voulais un peu créer ma propre catégorie qui ressemble un peu à ça. And I would like to share a few things in my life that I find complicated. Et j'aimerais partager avec vous certaines choses dans ma vie que j'ai trouvées compliquées. Things that are complicated. Des choses qui sont compliquées. Now, I don't know about you, but one thing that I find complicated Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais une chose que je trouve compliquée, is furniture that comes in a box. ce sont les meubles qui viennent dans une boîte. Has anybody ever put together, a coffee table or something that comes in a box with Est-ce qu'il y all a the quelqu'un qui a parts? déjà monté, par exemple, une table de café ou un meuble qui vient dans une boîte? Is anybody getting stressed out right now with me just talking about it? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être stressé juste du fait que je suis en train d'en parler maintenant? I dread these sorts of things. J'ai formé ces genres de choses. One time I had to put together this wicker end table thing. Une fois, il fallait que je monte cette table. It had 6 drawers in it, Ça avait 6 tiroirs à l'intérieur. and each drawer had to be put together by hand. Et chaque tiroir devait être monté à la main. This was in the days before I had power tools. Ça, c'était dans les jours avant même que j'ai une boîte à outils. So every single screw with my hand. Alors chaque vis, je la tournais avec ma main. This was not my best day. Ça, ce n'était pas mes meilleurs jours. Hopefully with furniture in a box, hopefully they include all of the parts and the screws. Et c'est qu'on espère lorsque les meubles viennent dans une boîte, c'est qu'ils mettent toutes les parties et toutes les vis. Because if they leave something out, you're in a mess. Parce que s'ils oublient quelque chose, vous êtes dans des problèmes. Oftentimes the instructions, they're poorly translated into your language. Et très souvent, les instructions sont mal traduites même dans ta langue. And you're wondering, what in the world am I doing with my life? Et tu poses la question, qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma vie? Things that are Des complicated. choses qui sont compliquées. And I don't know about you, but for me, another thing that's complicated is the engine of a car. Et je ne sais pas ce qui vous concerne, mais une autre chose qui est compliquée pour moi, c'est le moteur d'une voiture. Pastor Kahosi and I, we were talking about cars yesterday, Et le pasteur Kaosi et moi, on parlait des voitures hier. and he knows a little bit more than me. Et il connaît beaucoup plus que moi. Probably a lot more. Je pense encore trop plus que moi. I've learned a few things about my vehicle. J'ai appris quelque chose concernant mon véhicule. I can do some maintenance. Je peux utiliser des... Maintenance. je peux faire la maintenance. Yeah, I can pump gas, Je peux mettre de l'essence. and not much more. Et pas beaucoup plus d'autres choses que je peux faire avec. Cars are complicated to me. Les voitures sont compliquées pour moi. I know that when I open the hood of my car, I know that there are belts and pistons. Lorsque j'ouvre le capot de ma voiture, je sais qu'il y a des pistons, il y a des ceintures. I know that there are gaskets and spark plugs. Et puis je sais qu'il y a comme des bougies, des endroits où tu mets de l'huile. But don't ask me how it works. Mais ne me demandez pas comment tout ça fonctionne. I don't have the slightest clue how it makes my wheels turn. Je n'ai aucune idée de comment est-ce que ça fait tourner mes roues. Don't ask me. Ne me demandez pas. It's complicated to C'est me. compliqué pour moi. It's things that are complicated. Ça fait partie des choses qui sont compliquées. Now we're just having a little bit of fun here, but another thing that is complicated in our world is Facebook relationship statuses. Et une autre chose qui est compliquée dans notre monde aujourd'hui, ce sont les statuts relationnels sur Facebook. You know what I'm talking about? Vous savez ce dont je parle. I remember back in the early days of Facebook, I was like in junior high or high school. Je me rappelle encore au commencement de Facebook, j'étais encore à l'école secondaire. And from then even to now, the Facebook relationship status is very important. Dès là jusqu'à maintenant, les statuts relationnels sur Facebook sont très importants. Because a relationship isn't official until it's Facebook official. Parce qu'une relation n'est jamais officielle jusqu'à ce que ce soit rendu officiel sur Facebook. Amen. Amen. And of course, there is the famous relationship status. It's complicated. Et bien sûr, il y a ce statut relationnel qui est le plus populaire, c'est-à-dire c'est compliqué. And I remember when I was in grade school, I would watch certain people go back and forth from in a relationship to it's complicated. In a relationship, it's complicated. Je me rappelle encore quand j'étais à l'école secondaire, je regardais des gens qui changeaient leur statut du genre je suis en relation et puis c'est compliqué, je suis en relation et ils ressortent encore c'est compliqué. And I must tell you,
brought much entertainment to my life. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment beaucoup diverti dans ma vie. Things that are complicated. Des choses qui sont compliquées. Now, this morning, I would like to flip that a little bit because I don't want to talk to you about something complicated. Mais ce matin, j'aimerais un peu changer les choses parce que je ne veux pas vous parler de quelque chose qui est compliqué. But rather, I would like to speak to you about something that is so very simple. Mais plutôt, j'aimerais bien vous parler de quelque chose qui est vraiment très simple. And to do that, I would like to look closely at the life and the story of Naaman found in 2 Kings 5. Et pour faire ça, j'aimerais qu'on regarde à l'histoire de Naaman qu'on retrouve dans 2 Rois au chapitre 5. As we read this morning, Naaman was a great man. Comme on l'a lu ce matin, Naaman était un grand homme. He was the captain of the army of Syria. C'était le capitaine de l'armée de Syrie. He was second in command only to the king. Il était le deuxième dans son rang de commandement, juste en dessous du roi. And so Naaman, he was a man of great authority and great position. C'était donc un homme de grande autorité et d'une grande position. The Bible says that he was an honorable and mighty man. La Bible dit que c'était un homme puissant et un homme honorable. And he led his army and he fought with valor and strength. Il a conduit son armée et puis s'est battu avec valeur et avec force. By Naaman, God had brought deliverance to the nation of Syria. Et c'est à travers Naaman que Dieu a amené la délivrance au pays de Syrie. And so I would guess if you were to look at Naaman, you would have seen medals of honor and victory on his Et chest. j'imagine que si tu regardais à Naaman, tu allais voir des médailles d'honneur sur sa poitrine. Because of all the victory that he had brought to the people, I'm sure he was a fan favorite with everybody. À cause de toutes les victoires qu'il avait amenées au peuple, je suis sûr qu'il était le fan de tout le monde. He was a winner. C'était un gagnant. This is Naaman. Ça, c'est Naaman. So you got to understand, Naaman, first of all, had position. Et il faut que vous compreniez premièrement que Naaman avait une position. Naaman had popularity. Il avait la popularité. But Naaman also had a problem. Mais il avait aussi un problème. Because Naaman, the Bible says, was a leper. Parce que la Bible dit que Naaman était un lépreux. Leprosy in the Bible times, it played no favorites. Et la lèpre dans ces temps-là, ça ne te faisait pas bien paraître. The disease, leprosy, did not respect the fact that Naaman was a member of high society. Et la maladie, la lèpre, n'a pas respecté le fait que Naaman faisait partie de la classe haute de la société. Leprosy affected the poorest of poor La lèpre a affecté les plus pauvres, and the most powerful of princes. mais aussi les princes les plus puissants. It played no favorites. Là, elle ne se souciait pas des gens. And this disease in Bible times, it was incurable. Et cette maladie, dans le temps de la Bible, c'était incurable. It's still around today, but we call it Hansen's disease. Elle est toujours là aujourd'hui, mais on l'appelle toujours la Hansen disease. And it's more treatable in today's world. Mais on peut la traiter plus facilement aujourd'hui. But back then, you couldn't get rid of it if you contracted it. Mais en ce temps-là, tu ne pouvais pas te débarrasser de la lèpre si tu l'attrapais. Leprosy is caused by bacteria in the body, and it eats away at parts of your nervous system. La lèpre est causée par des bactéries dans ton corps qui mangent ton système nerveux. It causes a person to lose feeling wherever it's located in the body. Ça fait en sorte que la personne puisse perdre toutes les sensations, peu importe où cette bactérie se trouve dans son corps. It causes a person to grow numb. Ça fait en sorte que cette personne devienne faible. It will cause sores to form as it continues to spread, and it will eat away at a person. Ça va former des choses sous ta peau et puis ça va manger la personne. And so you would see lepers in leper colonies in Bible times. Et tu vas voir des lépreux qui étaient dans des colonies des lépreux dans les temps bibliques. And they would be missing fingers and arms, and they would be missing the end of their noses. And Parfois ils allaient manquer des doigts, des mains ou parfois même le bout de leur nez. it would keep eating away at them until ultimately it would claim their very life. Ça va continuer à les manger jusqu'au moment ultime où ça va arriver pour réclamer leur vie. This was a rough disease. C'était une maladie dure. In Jewish culture, if you were a leper, you were kicked out of the camp Et dans la culture juive, lorsque tu étais lépreux, on te faisait sortir du camp. because you were unclean Parce que tu étais impur. and highly Et contagious. tu étais fortement contagieux. You had to leave everybody else and go live in the leper Il colony. fallait que tu quittes tout le monde et que tu ailles vivre dans la colonie des lépreux. You weren't allowed to have contact with even your family. Tu n'avais plus le droit d'avoir contact même avec ta famille. It was a highly feared plague. C'était une plaie qui était qui faisait très peur aux gens. Now this morning we must understand that whenever we read about leprosy in the Bible, Et ce matin, on doit comprendre qu'à chaque fois qu'on lit au sujet de la lèpre dans la Bible, it is symbolic
of sin. C'est symbolique du péché. And so we can learn some things about sin when we study leprosy. Alors on peut apprendre quelque chose au sujet du péché lorsqu'on étudie la lèpre. In a similar way to leprosy, sin is a condition that does not play favorites. Et de la même manière que la lèpre, le péché ne fait faveur à personne. If sin can get into a life, it spreads insatiably. Et lorsque le péché rentre dans une vie, ça se multiplie très rapidement. Sin, it will desensitize you. Et le péché va te désensibiliser. It will make you numb to the presence of God. Ça va te rendre insensible à la présence de Dieu. Sin will cause decay spiritually in your life. Et le péché va causer la carie spirituelle dans ta vie. And the end result of sin is death. Et le résultat final du péché, ce sera la mort. Physical death and spiritual La death. mort physique tout comme la mort spirituelle. Which is what James talked about in James 1:15. He said, when sin gets finished in you, it will bring forth death. Et c'est ce dont Jacques parle dans Jacques 1,15. Puis le péché étant consommé, il produit la mort. Paul said in Romans 6:23, the wages of sin is death. Paul dit dans Romains 6,23 que le salaire du péché, c'est la mort. And so sin, it leads to ultimate destruction. Et le péché donc va te conduire à la destruction ultime. Just like leprosy, sin, it impacts all people from all walks of life. Juste comme la lèpre, le péché impacte tout le monde, toutes sortes de vies. From the highest to the lowest. Étant du plus bas au plus grand. The best to the worst. Du meilleur au pire. Nobody is exempt from the touch of sin. Personne n'est exempté d'être touché par le péché. It's a condition that touches all of humanity. C'est une condition qui touche toute l'humanité. Romans 5, verse 12. Look at this verse. Romains 5, verset 12. Regardez à ce verset. It says, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by that sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Adam's sin in the Garden of Eden, Le péché d'Adam dans les jardins d'Éden it brought this sin condition to everybody else after him. a causé que toutes les personnes qui venaient après lui soient dans une condition de pécheur. Everybody born into this world Toute personne née dans ce monde has this sin condition. a cette condition de pécheur. Which is why Paul said, all have sinned and fallen short of the glory of God. Pourquoi Paul dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. That's Romans 3:23. Ça c'est Romains 3, 23. And so I've just come to say this morning and remind us, Alors je suis venu vous dire ce matin et vous rappeler it doesn't matter how great of a person or how bad of a person you are, que ça importe peu à quel point tu es une grande personne ou une mauvaise personne, how rich or how ou poor, à quel point tu es riche ou tu es pauvre, whether you're a popular person or whether you're a loner. que tu sois une personne populaire ou une personne qui est isolée. Sin impacts the life of every human being. Le péché impacte la vie de chaque être humain. Obviously, being a good person does not protect you. Et il est évident que le fait d'être une bonne personne ne va pas te protéger. Because Naaman was a good person, but Naaman was also a leper. Parce que Naaman était une bonne personne, mais Naaman était aussi un lépreux. Naaman was a leper. Il était un lépreux. Being good doesn't exempt you. Le fait d'être bon ne va pas t'empêcher d'être touché par le péché. Acts chapter 10, it tells us about a man named Cornelius. Dans Actes chapitre 10, ça nous parle d'un homme qui s'appelait Corneille. This was also a good man. C'était aussi un bon homme. The Bible calls him a devout man. La Bible dit que c'était un homme dévoué. It says that he feared God and he prayed every day and he gave to the poor. La Bible dit qu'il craignait de prier chaque jour et il faisait des aumônes aux pauvres. You know, Cornelius really was doing all of the things that we as Christians should strive to be doing. Vous voyez, si on regarde à Corneille, il était en train de faire toutes les choses que nous, chrétiens, nous devons nous forcer à faire. He was generous and he was a praying man Il était généreux, c'était un homme de prière and he feared God. et il craignait Dieu. If we were those things as Christians, we would be doing quite well. Si on faisait toutes ces choses qui sont dans les Écritures, on serait en train de bien s'en sortir. But even though he was a good man, Mais même si c'était un bon homme, he had sin in his life that he had to be cleansed of. il avait des péchés dans sa vie qu'il fallait qu'il s'en débarrasse. Because God spoke to Cornelius and said he needed to go find a preacher. Parce que Dieu a parlé à Corneille et lui a dit qu'il fallait qu'il aille chercher un prédicateur. And he sent for Peter, and Peter came and preached to Et Cornelius. Dieu a envoyé Pierre. Pierre est venu à prêcher à Corneille. Even though Cornelius was good, he still needed to be saved from his sin. Même si Corneille était bon, il avait toujours besoin d'être sauvé de ses péchés. He still needed to be cleansed
Il cleansed. avait toujours besoin d'être lavé. And Cornelius, he went on to receive the gift of the Holy Ghost and be baptized in Jesus' name. Par la suite, Corneille a reçu le don du Saint-Esprit et a été baptisé dans le nom de Jésus. You know, generally speaking, many people in our world have the idea that if you're good enough, Généralement, dans le monde, plusieurs personnes ont cette idée que si tu es suffisamment bon, or if you do enough good deeds, ou si tu fais suffisamment de bonnes actions, then that will be enough to save your soul. alors ce sera suffisant pour sauver ton âme. But this is not the message of the Bible I read. Mais ce n'est pas du tout le message de la Bible que je suis en train de lire. The Bible teaches us that everybody is a sinner in need of a Savior. La Bible nous enseigne que tout homme est pécheur et a besoin d'un sauveur. Raise your hand if you would. Lève ta main si tu le peux. Say, that includes me. Et dis que ça inclut moi. Everybody. Tout le monde. Everybody. Tout le monde. The Bible teaches us that no amount of good works or deeds can open heaven for us. La Bible nous enseigne qu'aucune quantité de bonnes œuvres, bonnes actions va ouvrir le ciel pour nous. The prophet said all of our righteousness is like filthy rags in the sight of God. Et le prophète a dit que toute ta justice sont comme des guenilles sales devant Dieu. The Bible teaches us that no amount of money can pay our way into heaven. Et la Bible dit qu'aucune somme d'argent ne peut payer ton chemin vers le ciel. We see many generous people in society today. On voit beaucoup de gens généreux dans la société aujourd'hui. They spend their money and their time digging wells and providing vaccines around the world. Ils dépensent leur argent à creuser et puis à faire la provision à travers le monde. They spend their energy and their money to do good, but it's not enough. Ils dépensent leur argent, leur énergie pour faire des bonnes choses, mais ça ne suffit pas. The world says they're good, Le monde dit qu'ils sont bons, but they're still a sinner in need of saving. mais ce sont toujours des pécheurs qui ont besoin de salut. And when it comes to dealing with this sin condition, Et lorsqu'on vient au point, il faut traiter avec cette condition de péché. the Bible has a very specific message and answer for us. La Bible a un message très spécifique et une réponse spécifique pour nous. The Bible is very plain about salvation. La Bible est très simple en ce qui concerne le salut. And God has a way for us to be saved. Et Dieu a une façon pour nous, pour que nous arrivions au salut. We can't just do it our own way. On ne peut pas le faire de notre propre façon. We're going to do it God's way or we're not going to do it at all. On va le faire soit à la façon de Dieu, soit on ne le fait pas du tout. And the story of Naaman is a great example of Et this. l'histoire de Naaman en est un grand exemple. And so let's kind of walk through the passage a little bit. Alors on va un peu traverser quelques passages un peu. In the story of Naaman, it tells us about a little maid that was captive from Israel and she was living in Syria. Alors dans l'histoire de Naaman, on nous raconte une petite fille qui était captive d'Israël et qui vivait en Syrie. And she knew about Naaman's condition. Et elle connaissait la condition de Naaman. And so she said to Naaman's wife, man, he needs to get to the prophet in the land of Israel. Elle dit à la femme de Naaman, elle doit aller au prophète qui se trouve dans la terre d'Israël. If Naaman can just get to the man of God, then something's going to happen. Si Naaman pouvait juste aller là où il y a l'homme de Dieu, alors quelque chose va se passer. And so Naaman takes the advice of this girl and he gets all packed up. Alors Naaman écoute le conseil de cette fille et il fait ses bagages. And at the encouragement of the king of Syria, he packed silver, gold, and expensive clothing. Et sous l'encouragement du roi de Syrie, il a emballé ses habits, il a pris de l'or et beaucoup d'autres choses. And he was instructed to go take them to the king of Israel as gifts. Et on l'a donné comme instruction d'aller donner cela au roi d'Israël comme cadeau. The little maid never said anything about expensive gifts and never said anything about the king of Israel. Même si la petite fille n'avait jamais parlé de donner des cadeaux chers ou n'avait rien dit à propos du roi d'Israël, All that she told him to do was go to the prophet Elisha. tout ce qu'elle lui avait dit, c'était va vers le prophète Élie. It seems to me that Naaman thought he would need to throw around some expensive gifts to get healed. C'est comme si Naaman pensait qu'il fallait qu'il donne des cadeaux très chers pour recevoir la guérison. He thought he would need to use his position to have an audience with the king of Israel. C'est comme s'il pensait qu'il devait utiliser sa position pour recevoir l'audience du roi d'Israël. He had the process of healing figured out in his mind before he even went. Lui-même, il a fabriqué son propre processus par lequel il devait être guéri avant même d'aller But là-bas. I'm reminded of the scripture in Proverbs that says, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Mais là, je me rappelle d'un verset dans le Proverbe qui dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Our best ideas and attempts at salvation, Nos meilleures idées, nos meilleures tentatives pour atteindre le salut, our best attempt at walking the road of this life, nos meilleures tentatives pour marcher dans le chemin de cette vie, it's not good enough.
ne sont pas suffisamment bonnes. the Bible says it still leads to death. La Bible dit qu'elle nous conduit quand même à la mort. If we want to deal with this sin condition, we must do it God's way. Si on veut faire face à cette condition pécheresse, il faut qu'on le fasse à la façon de Dieu. Because even our best attempt is not good enough. Parce que même nos meilleures tentatives ne sont pas suffisamment bonnes. And so Naaman goes to the king of Israel. His name is King Joram. Et le Naaman va vers le roi d'Israël et c'est le roi Joram. Joram is a backslidden, evil king. C'était un roi rétrograde et méchant. And when he sees Naaman, the captain of the army of Syria, coming to him, Et lorsqu'il voit Naaman, capitaine de l'armée syrienne, venir vers lui, he thinks that he's trying to start a war with Israel. il pense que ce type veut commencer une guerre avec Israël. And the king of Israel, he rips his clothes in Et distress. le roi d'Israël déchire ses vêtements à cause de la détresse. I mean, this is a big mess. Je veux dire que ça, c'est vraiment un gros problème. And it looks like Naaman might not get his healing. Et peut-être même que Naaman risque de ne pas recevoir sa guérison. He should have listened to the little maid and just gone to the Il prophet. fallait qu'il écoute à la petite fille et qu'il aille directement au prophète. Now, luckily, the prophet Elisha hears about all of this. Et par chance, le prophète Élie entend au sujet de toute cette histoire. He sends a message to King Joram and says, hey, send Naaman over to my house Il envoie un message au roi pour lui dire, envoie Naaman à ma maison. because I can help this man. Parce que je peux aider cet homme. Send Naaman to me. Envoie-le-moi. And Naaman goes. Et Naaman y va. And this is where the story gets interesting. Et c'est à cet endroit ici que l'histoire devient intéressante. Because verse 10, 2 Kings chapter 5, Elisha sent a messenger out to Naaman, saying, go and wash in the Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Dans 2 Rois 5, 10, Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Now this is just a little side note, Ça, c'est juste une note de côté. but notice that Elisha did not even come out of his house to address Naaman. Remarquez même qu'Élie n'est même pas sorti de sa maison pour s'adresser à Naaman. He just sent a servant out to deliver the message. Il a juste envoyé un de ses serviteurs pour transmettre le message. You know, I've often wondered, why doesn't Jesus himself or, God Almighty come and reveal the plan of salvation to people? Parfois, vous savez, je me demande pourquoi est-ce que Dieu lui-même, Dieu manifesté dans la chair, ne vient pas vers les gens pour leur révéler le plan du salut directement. The way Jesus does it is, he doesn't come himself, but he sends messengers to us. La façon dont Jésus fonctionne, c'est qu'il ne vient pas lui-même, mais il nous envoie des messagers. He sends preachers to tell us what to do. Il nous envoie des prédicateurs qui vont nous dire quoi faire. You know, Jesus does not typically appear in big, grand visions Jésus n'apparaît pas typiquement dans des grandes visions to tell people what they have to do to remove the sin. pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour enlever le péché. You know, just ask Saul, later to be called Paul. Demandez un peu à Saül qu'une fois devenu Paul. When he was on the road to Damascus, he had a vision of Jesus. Lorsqu'il était sur le chemin de Damas, il a eu une vision de Jésus. But Jesus didn't tell Paul how to be saved that day. Mais Jésus, ce jour-là, n'a pas dit à Paul comment il devait être sauvé. He said, you need to go to a preacher named Ananias. Il dit, va vers le prédicateur qui s'appelle Ananias. You see, Jesus doesn't tell us how to be saved directly. Tu vois, Jésus ne nous dit pas directement comment on va être sauvé. He sends us preachers to tell us what to Il nous do. envoie des prédicateurs pour nous dire quoi faire. This morning, I am just one of many messengers. Ce matin, je ne suis qu'un des plusieurs messagers. One of many preachers that can tell you how to be saved. Un des prédicateurs parmi tant d'autres qui va te dire comment être sauvé. But I have come with a message of hope and salvation. Mais je suis venu avec un message d'espoir et de salut. You can be cleansed of your sins. Tu peux être lavé de tes péchés. The spiritual leprosy can leave your life. La lèpre spirituelle peut quitter de ta vie. God has a plan, Dieu a un plan. and it's a plan of hope. Et c'est un plan d'espoir. The Bible says that it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. La Bible dit que ça a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication. God sends us messengers. Dieu nous envoie des messagers. Just like Elisha sent a messenger to Naaman. Juste comme Élie avait envoyé un messager à Naaman. And the message from the messenger that day was to go and dip in the muddy Jordan River 7 times. Et le message que ce messager avait amené ce jour-là, c'était d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Do you think that that command was hard to understand? Est-ce que vous pensez que ce commandement était difficile à comprendre? Was that a difficult thing to do? Est-ce que c'était une chose difficile à faire? Go and dip in the water. Va et plonge dans l'eau.
But obviously this command, it offended Naaman. Mais bien sûr que ce commandement avait offensé Naaman. Because the Bible says that Naaman was very wroth and he went away in rage. Parce que la Bible dit que Naaman était fâché et il est parti en colère. Naaman had it all figured out how he wanted to be healed and how he wanted to be cleansed. Naaman avait lui-même décidé de comment il devait être guéri, comment il devait être nettoyé. It involved fancy gifts and his wealth. Et dans sa décision de comment ça allait arriver, il fallait qu'il apporte des cadeaux très chers. It involved kind of waving around his popularity and his position. Ça impliquait ses richesses et ça impliquait de montrer sa popularité et sa position. He had a way that he wanted to be cleansed. Il avait sa façon selon laquelle il voulait être lavé. But that's not what the prophet told him to do. Mais ce n'est pas ça que le prophète lui a demandé de faire. Never in 1,000 years did Naaman expect that he would have to go and dip in a dirty river. Et Naaman ne s'était jamais attendu qu'on allait lui dire d'aller et se plonger dans une rivière sale. To his mind, this did not make any sense. Dans sa pensée, tout ça ne faisait aucun sens. Why would I have to do something that simple? Pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose de tellement simple? You're telling me that just going down in the water, that's going to cleanse me of my leprosy? Tu es en train de me dire que juste aller dans l'eau, c'est ça qui va me nettoyer de ma lèpre? And so Naaman turns back to go home, and he's on the path back to Syria. Alors Naaman se retourne pour rentrer chez lui, il est en direction de la Syrie. And he would have almost missed his miracle. Et il aurait presque manqué son miracle. But thankfully, there was a servant in his troop that had some common sense. Mais heureusement qu'il y avait un serviteur dans sa troupe qui avait un sens logique. You know, you need to thank God every once in a while for people in your life that speak some sense into your head once in a while. Des fois, il faut rendre grâce à Dieu pour ces gens qui sont dans ta vie, qui te font réfléchir un peu de temps en temps. You know, sometimes that comes in the form of your spouse. Parfois, ils vont venir sous la forme de ton épouse. And all the married people say amen. Et que tous les mariés disent Amen. Sometimes it comes in the form of a close friend. Et parfois, ils viennent sous la forme d'un ami proche. But God sends us people that just speak some good sense. Mais Dieu va nous envoyer des gens qui vont juste nous faire réfléchir. And we need to make sure we listen in times like this. On doit être sûr qu'on écoute dans des moments comme ça. So this servant, they're on the way back to Syria, and this servant comes up to his boss, Naaman. Alors ils sont en route vers la Syrie et le serviteur vient vers son boss Naaman. And I'm going to paraphrase here for a moment. Et je vais juste paraphraser ici pour un moment. But he says, Naaman, what's wrong with you? Et puis là il dit Naaman, qu'est-ce qui ne marche pas avec toi? What are you doing, man? Qu'est-ce que tu es en train de faire, gars? Why aren't you doing what the prophet told you to do? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce que le prophète t'a demandé de faire? It's so easy. C'est tellement facile. It's so simple. C'est tellement And simple. you'll be healed. Et tu seras guéri. And then he says this. Et puis il dit ceci. I was kind of taking some liberties there for a second. J'essayais un peu de prendre une liberté là pendant quelques secondes. But the servant does say this. Mais le serviteur dit ceci. He said, if it would have been some great thing, you would have done it, Naaman. Il dit si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu allais le faire, Naaman. If it was some complicated Mais process, si c'était un processus compliqué, or some expensive exchange of goods, ou c'était un échange très cher de certains biens, you would have listened tu aurais entendu and you would have done it. et tu l'aurais fait. But here you are, and you were told to do something so simple, Mais te voici là, on te demande de faire quelque chose de très simple and you're resisting. et tu résistes. It didn't make sense. Ça ne faisait pas de sens. But this morning, can I tell you that in a very similar way, Mais ce matin, je peux vous dire de la même manière, just the same way that it was very simple for Naaman to get healed de la même manière que c'était très simple pour que Naaman soit and to guéri be cleansed of his leprosy, et qu'il soit nettoyé de sa lèpre. for human beings and all of humanity to be cleansed of their sin. Pour les êtres humains, pour que toute l'humanité soit nettoyée de ses péchés. It's a very simple process. C'est aussi un processus très simple. It doesn't involve a lot of money, or you don't have to have position. Ça ne demande pas d'avoir beaucoup d'argent ou d'avoir une certaine position. Salvation is simple. Le salut est simple. Naaman was prepared to offer all that silver, gold, and clothing. Naaman s'est préparé à offrir cet argent, cet or et tous ses vêtements. But it didn't take expensive gifts to persuade God to remove the leprosy. Mais ça ne demandait pas des cadeaux très chers pour persuader Dieu d'enlever la lèpre. And can I tell you, it's still the same today. Et je peux vous dire que c'est toujours la même chose jusqu'aujourd'hui. You don't have to try to
to pay off some preacher. You don't have to pay off God to get him to take away your Tu sins. n'as pas besoin de payer un prédicateur, tu n'as pas besoin de payer Dieu pour qu'il t'enlève tes péchés. You don't need all kinds of money in the bank to get Tu saved. n'as pas besoin d'argent dans la banque pour être sauvé. You don't need to have all kinds of friends and be popular to get Tu saved. n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'amis ou d'être populaire pour It's être as sauvé. simple as going down in the water. C'est aussi simple que d'aller dans l'eau. All you gotta do, Naaman, is go and dip in the water, Tout ce que tu dois faire, Naaman, c'est d'aller te plonger dans l'eau. and you'll be Et cleansed. tu seras pur. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. I'm sure that Naaman would have been prepared to do whatever it took. Je suis sûr que Naaman s'était préparé à faire tout ce que ça demandait. Even if what he brought wasn't quite enough, he would have got more. Même si ce qu'il avait rapporté n'était pas suffisant, il allait aller chercher encore plus. But because it was simple, he resisted. Mais parce que c'était simple, il a résisté. And today, again, salvation is simple. Et aujourd'hui encore, le salut est simple. It is not so far out of reach that only a few people can take hold of it. Le salut n'est pas tellement loin de portée que seulement une poignée de personnes peuvent s'en saisir. The gospel message is available to whosoever will. Le message de l'évangile est disponible pour toute personne qui voudra. On the day of Pentecost, Peter preached and he said Et le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché, il a dit that the promise is unto you and to your children and your children's children, but also to all that are afar off. que la promesse était pour vous, pour vos enfants, les enfants de vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Meaning that the message of salvation is for anybody. Ce qui signifie que le message du salut est pour tout le monde. Anybody and everybody can be saved. Tout le monde et n'importe qui peut être sauvé. You don't have to be rich or Tu famous, n'as pas besoin d'être riche et populaire, smart or strong, intelligent ou fort. and you don't have to be popular to be Tu saved. n'as pas besoin d'être populaire pour être sauvé. You can be poor, Tu peux être pauvre, you can just be average, tu peux juste être moyen, you can be unknown in this tu world, peux être totalement inconnu dans ce monde. you can be scrawny or overweight, Tu peux être peut-être mince ou même trop gros. you could be a loner and you can still have your sins washed away by the blood of Tu Jesus. peux même être quelqu'un qui vit dans la solitude et toujours être lavé de ses péchés au nom de Jésus. Is there anybody in the house today that's thankful that one day Jesus washed away all your sins? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la baptiste qui est reconnaissant qu'un jour Dieu a lavé tes péchés? Come on, if you've ever experienced the plan of salvation, can you just give God praise? Vous qui avez expérimenté les plans du salut, pouvez-vous élever les louanges? Thank God for washing away your sins. Rendez grâce à Dieu d'avoir lavé vos péchés. Lift up a shout of praise. Poussez lui des cris de louange. Hallelujah. Alléluia! Alléluia! Praise God. Gloire à Dieu. It was Confucius who said, "Men do not stumble over mountains, men stumble over molehills." C'était Confucius qui a dit que les hommes ne tombent pas à cause des grandes montagnes, mais ils tombent plutôt à cause des petites collines. It's not big things that mess people up. Ce n'est pas des grandes choses compliquées qui causent des problèmes aux gens. It can be the smallest, simplest thing and messes people right up. Ça peut être la plus petite chose et ça cause beaucoup de problèmes aux gens. Naaman was prepared to climb a mountain, so to speak, Naaman était comme s'il était en train de se préparer pour grimper une montagne. but he got tripped up over something so small and so easy. Mais il est tombé à cause de quelque chose de très simple, de très petit. Now, if you would allow me this morning, Alors si vous allez me permettre ce matin, at the end of this message, à la fin de ce message, I would like to present to you what it takes to be saved according to the Bible. j'aimerais vous présenter ce que ça prend pour être sauvé selon la Bible. This is the plan of salvation, Ça c'est le plan du salut. and this is simple, ladies and gentlemen. Et c'est très simple, mesdames et messieurs. And so, what I would like to do is I would like to go to the words of Jesus. Ce que j'aimerais faire, c'est que je vais aller dans les paroles de Jésus. How many want to serve and live for Il Jesus? y a combien ici veulent servir et vivre pour Jésus? You know, sometimes you meet people and they say, well, I serve Jesus. Vous voyez, parfois vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, bon, je sers Jésus. And I live by the words that Jesus told me. Et je vis par les paroles que Jésus m'a dites. And what I read Jesus saying in the Bible. Et ce que je lis que Jésus a dit dans la Bible, I don't know about this apostolic doctrine that you talk about. mais je ne comprends pas vraiment au sujet de cette doctrine apostolique dont tu parles. And that's totally fine. So let's go to the words of Jesus in the Bible. Ok, c'est correct, alors on va regarder aux paroles de Jésus dans la Bible. This is what Jesus said to do to be saved. Voici ce que Jésus a dit de faire pour être sauvé.
fait. This isn't from some, apostolic manual or handbook. Ça ne vient pas d'un livre ou d'un manuel apostolique. These are the words of Jesus and the Word of God. Ça, ce sont les paroles de Jésus dans la parole de Dieu. John chapter 3, verse 5, Jesus said, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and born of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Dans Jean 3, au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. This was Jesus speaking. Ça, c'est Jésus qui parle. But it's not only this Mais verse. ce n'est pas seulement ce verset. Right before Jesus ascended into heaven, Juste avant d'aller au ciel, he gave some final words to his disciples. Jésus a donné des derniers mots à ses disciples. And they're recorded in all 4 Gospels. Et ces mots ont été écrits dans les 4 évangiles. I'll read 3 of those recordings right now. Je vais lire 3 de ces exemples dans les évangiles maintenant. Matthew 28:19, Jesus said, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Matthieu 28, 19, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. He said you've got to baptize in the name. Il dit que tu dois baptiser dans le nom. Mark also recorded Jesus' final words in his chapter 16, verse 15. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Dans Marc, au chapitre 16, verset 15, il dit aussi, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croirait qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Luke also recorded these final words. Et Luc a également écrit ces dernières paroles. And this recording is probably the most complete out of all of the Gospels. Et ce que Luc a écrit est probablement ce qui est le plus complet parmi tous les autres évangiles. Look at what Jesus said. Regardez à ce que Jésus a dit. He said, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Il dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. And you are witnesses of these things. Vous êtes témoins de ces choses. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. So this is what Jesus told his disciples to preach. C'est ce que Jésus a demandé à ses disciples de prêcher. He said you need to tell people to repent. Il dit, tu dois demander aux gens de se repentir. You need to baptize people in the name. Tu dois baptiser les gens dans le nom. And then they will receive power from on high. Et puis après, ils vont recevoir la puissance d'en haut. Jesus said that. Jésus l'a dit. And so it makes sense to me then why the first commandment of the church in the New Testament C'est pour ça que ça fait du sens pour moi, que c'est pour ça que le premier commandement de l'Église dans le Nouveau Testament, was this same thing. c'était exactement la même chose. When Peter preached on the day of Pentecost, Lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, he wasn't saying what he wanted to say. il n'était pas en train de dire ce que lui voulait dire. He was repeating what Jesus told him to say. Il était en train de répéter ce que Jésus lui avait demandé de dire. And on the very first day of church history, Et dans le tout premier jour de l'histoire de l'Église, on the day of Pentecost in Acts chapter 2, au jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, the question was very similar to that of Naaman. la question était très similaire à celle de Naaman. Naaman said, what do I need to do to get rid of the leprosy? Naaman a posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de la lèpre? But the men at Jerusalem, they asked this question. Et les hommes à Jérusalem, eux, ils ont posé cette question. Men and brethren, what shall we do? Oh frère, que ferons-nous? What do we need to do to get rid of the sin Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour se débarrasser des péchés and to be cleansed of our wrong? et d'être nettoyés de toutes nos mauvaises actions? And the answer that day is the same today. Et la réponse qu'ils ont reçue ce jour-là est la même réponse aujourd'hui. Peter said unto them, repent Pierre leur a dit, repentez-vous and be baptized every one of you et que chacun d'entre vous soit baptisé in the name of Jesus Christ dans le nom de Jésus-Christ for the remission of your sins, pour le pardon de vos péchés. and you shall receive the gift of the Holy Et Ghost. vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ladies and gentlemen, this is how you are saved. Mesdames et messieurs, c'est comme ça que vous êtes If you've sauvés. ever wondered
what do I need to do to be right with God? Si tu t'es déjà demandé qu'est-ce que je dois faire pour être en ordre avec Dieu, This is the answer right here. ça c'est la réponse ici And même. it's not just one verse. Et ce n'est pas juste un seul verset. You read through the rest of the book of Acts, Lorsque tu lis à travers tout le restant du livre des Actes, which is the record of the actions of the church in the first century. qui sont les écrits de toutes les actions de l'Église du 1er siècle. And you will read about people repenting Tu vas lire au sujet des gens qui se sont repentis and going down in the water in Jesus' et name des gens qui sont rentrés dans l'eau dans le nom de and Jésus being filled with the Spirit of God, speaking in other et tongues. des gens qui ont été remplis par l'Esprit de Dieu parlant en d'autres langues. Every Christian in your Bible had this experience. Chaque chrétien dans ta Bible a vécu cette expérience. Every single one. Chaque chrétien. Praise God. Gloire à Dieu. Salvation has a process. Le salut a un processus. It's not enough to just say, hey, I want to be saved. Ce n'est pas juste suffisant de dire, hey, je vais être sauvé. There is something that we must do. Il y a quelque chose qu'il faut que nous fassions. We can't afford to do it our way. On ne peut pas se permettre de le faire à notre façon. We're going to do it God's way, or we're not going to do it at all. On va le faire soit à la façon de Dieu, soit on ne le fait pas du tout. We must repent of our sin. Il faut qu'on se répande de nos péchés. We must empty ourselves of our own will and way Il faut qu'on se débarrasse de notre propre volonté, de notre propre façon de faire. and ask God to forgive us of every sin that we've committed. Et demander à Dieu de nous pardonner de tout péché que nous avons commis. And then make a choice to start following Him. Et prendre la décision de commencer à le suivre. That is repentance. C'est ça la repentance. But repentance is not enough. Mais la repentance n'est pas suffisante. There's something else that Jesus said we must do. Il y a quelque chose d'autre que Jésus a demandé de faire. We've got to be baptized in water for the remission of those Il sins. faut être baptisé dans l'eau pour le pardon de ses péchés. Just listen to this example. If I were to be here this morning and if I were to spill some sort of grape juice or something on the carpet, Écoutez un peu cet exemple. Si j'étais là ce matin et que j'allais peut-être renverser du jus de pomme sur ce tapis, I would say, oh, Pastor Kahosi, please forgive me. j'aurais dit, oh, pasteur Kaosi, s'il te plaît, pardonne-moi. I repent for my actions. Je me répands de mon action. And I'm sure that Pastor Kahosi, although he might be a little bit frustrated about the carpet, Je pense que le pasteur Kaosi sera un peu frustré à cause de ses désordres. he would say, I forgive you. Et il va te dire, je te pardonne. But the stain would still be there. Mais la tâche sera toujours là. And so somebody would have to get some water, Alors qu'il faudrait que quelqu'un prenne de l'eau and they would have to begin to use that water to wash it out. et commencer à utiliser cette eau pour nettoyer cette tâche. And it's the same as when we repent. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on se repent. God will forgive us when we repent. Dieu va nous pardonner lorsqu'on se repent. But we must go to the water in order to have the stain of sin cleansed away. Mais il faut qu'on aille dans l'eau pour qu'on ait toutes les taches de nos péchés, qu'elles soient nettoyées. We've got to go down in the water. Il faut qu'on rentre dans l'eau. We empty our lives and our vessels when we repent. On vide nos vies, on vide notre vaisseau lorsqu'on se repent. But there's still a stain that clings to us. Mais il y a toujours une tache qui est encore accrochée à nous. And so we must go to the water. Alors il faut rentrer dans l'eau. And then finally, Et finalement, we must be open and ready to receive the gift of the Holy on Ghost. doit être ouvert et être prêt à recevoir le don du Saint-Esprit. The Holy Ghost is what gives you the power to live for God every Le day. Saint-Esprit, ce sera cette puissance qui va t'aider à vivre pour Dieu chaque jour. Without the Spirit of God, you will struggle. Sans l'Esprit de Dieu, tu vas te battre. And it will be easy to fall back into the ways of the world. Et c'est ça très facile de retourner dans les voies du monde. But when you have the Holy Ghost inside, Mais si tu as le Saint-Esprit à l'intérieur, Jesus said it is power from on high. Jésus dit que c'est une puissance d'en haut. This is salvation, ladies and C'est gentlemen. ça le salut, mesdames et messieurs. It is simple. C'est simple. Repent, Repends-toi. be baptized in Jesus' name, Sois baptisé au nom de Jésus and receive the gift of the Holy et Ghost. reçois le don du Saint-Esprit. Some would even say it's as easy as 1, 2, 3. Certains diraient que c'est tellement facile que c'est comme 1, 2, 3. And so this morning, Alors ce matin, I would just like to say that because this is so simple, j'aimerais dire que parce que ceci est tellement facile, there is no reason that anybody should leave here this morning without taking these necessary steps. il n'y a aucune raison que quelqu'un quitte ces lieux sans avoir fait ces étapes qui sont nécessaires. It is a few minutes of your time Ça prend quelques minutes de ton temps to prepare your soul for an eternity spent with God. pour préparer ton âme afin de passer l'éternité avec Dieu. There is a choice that everybody on planet Earth
earth must make. Il y a un choix que toute personne qui se trouve sur la planète Terre doit faire. And it's just like Jesus said in Mark 16. Et comme Jésus l'a dit dans Marc au chapitre 16, Be baptized and be saved, sois baptisé, sois sauvé, or don't and be damned. et, ou soit ne te fais pas baptiser et sois condamné. That's not my words, that's Jesus' Ça, words. ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Jésus. I'm just the messenger Je today. suis juste un messager But aujourd'hui. the message is not one of damnation. Mais le message que j'apporte, ce n'est pas le message de condamnation. It is a message of hope and C'est un salvation. message d'espoir et de salut. Your sin can be cleansed. Tes péchés peuvent être lavés. You can leave here a brand new creature in Jesus Tu Christ. peux sortir d'ici étant une nouvelle créature en Jésus. Thank you, Jesus, for that. Merci Jésus pour cela. Amen. I wonder if you could stand together with me this morning, and if our musicians, if you would come. Je me demande si vous pouvez vous lever ce matin avec, et si nos musiciens peuvent venir. Thankfully, Naaman obeyed the command of the prophet. Et heureusement que Naaman a obéi au commandement du prophète. Please notice verse 14. Et remarquez au verset 14. Naaman got over his pride, Naaman est allé au-delà de son orgueil. and he obeyed what the prophet said to do. Il a obéi à ce que le prophète a demandé de faire. He went down and he dipped himself 7 times in the Jordan, according to the saying of the man of God. Il est allé et il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain selon ce que l'homme de Dieu avait dit. And the Bible says that his flesh came again just like that of a little child. Et la Bible dit que son enfant est devenu comme sa peau est devenue comme celle d'un enfant. And he was clean. Et il a été rendu pur. Did you know that you can be clean today? Est-ce que vous savez que vous pouvez être rendu pur aujourd'hui? Your soul can be cleansed of all impurity. Votre âme peut être lavée de toute forme d'impureté. And it happens when we go down in the water. Et cela se produit lorsque on rentre dans l'eau. When Naaman came up out of the water, the Bible says he was like a brand new baby. Et lorsque Naaman est sorti de l'eau, la Bible dit qu'il était comme un bébé neuf. His skin was clear and clean and soft. Sa peau était claire, propre et douce. Just like it was brand new. Juste comme si c'était nouveau. Not even as if he were a 40-year-old man or a 50-year-old man. Et ça ne ressemblait pas à quelqu'un qui avait 40 ou 50 ans. It was like a little child. C'était comme un petit enfant. Brand new. Nouveau. Which reminds me of when Paul said, therefore, if any man be in Christ, Ce qui me rappelle de ce que Paul a dit, que si quelqu'un est en Christ, he's a new creature. il est une nouvelle créature. How do you get put in Christ? Comment est-ce que tu rentres en Christ? Well, you go down in the water in Jesus' name. C'est lorsque tu rentres dans l'eau, dans le nom de Jésus. That's how you're put in Christ. C'est comme ça que tu rentres en Christ. Which makes you a brand new creature. C'est ce qui fait de toi une nouvelle créature. He said, old things are passed Il away. dit que les choses anciennes sont passées. And behold, all things are become new. Voici toutes choses deviennent nouvelles. This is a verse about baptism. Et c'est un verset, voici un verset au sujet du baptême. It's what cleanses us and renews us in God. Ça va nous laver, ça va nous renouveler en Dieu. This morning the message is very simple. Ce matin, le message est très simple. There is a cleansing for your soul. Il y a un nettoyage pour ton âme. And it takes place right there in the waters of Et ça baptism. se déroule ici dans les eaux du baptême. There's nothing magical about this water. Il n'y a rien de magique au sujet de cette eau. It's just that there's so much power in the name of Mais Jesus. c'est juste qu'il y a tellement de puissance dans le nom de Jésus. And there's power in obedience to the simple commands of the Word of God. Et il y a la puissance dans l'obéissance des simples commandements de la parole de Dieu. If you will be obedient to what God says to do in His Word, Si tu obéis à ce que Dieu demande de faire dans sa parole, even though it's something so very simple, même si c'est quelque chose de très simple, God will cleanse you today. Dieu va te nettoyer aujourd'hui. Hallelujah. Alléluia. This morning, I wonder if you can turn to your neighbor Ce matin, je me demande si tu peux te tourner vers ton voisin and ask them if they have ever had the opportunity of having their sin washed away. et leur demander s'ils ont déjà eu l'opportunité d'avoir leur péché lavé. Go ahead and ask them if they've ever been baptized in Jesus' name. Ask them if, Et demande-leur si vous avez déjà été baptisé au nom de Jésus. baptism is not about enrolling you in this church. Le baptême ne signifie pas que ça veut dire tu vas devenir membre de cette église. We really hope that you keep coming back. On espère vraiment que tu vas continuer à revenir. But if you get baptized, it's not to make you a member of
Montreal East. Mais si tu te fais baptiser, ça ne veut pas dire que tu deviens membre de l'église de Montréal de l'Est. It's all about your personal state with God. Mais ça concerne plutôt ton état personnel avec Dieu. This brings you into covenant relationship with Jesus Christ. C'est ce qui te fait rentrer dans l'alliance avec Jésus-Christ. Baptism is powerful this morning, Le baptême est puissant ce matin, but it is also simple. mais c'est aussi simple. And so we're all going to come around this front, but I am asking if you would like to take a step of obedience and a step of faith today. On va venir nous tous à l'avant, mais je suis en train de demander si tu vas prendre un pas d'obéissance aujourd'hui. If you need to repent, you can come to an altar and you can ask God to forgive you. Si tu as besoin de te repentir, tu peux venir à l'avant à l'autel et Dieu va te pardonner. But if you need to be baptized, if you've never had that experience, Mais et si tu as besoin d'être baptisé et que tu n'as jamais eu cette expérience, you come talk to any of these men at the front, tu peux venir parler à tous ces hommes qui sont à l'avant. and we will baptize you in the name of Jesus Christ Et on va te baptiser dans le nom de Jésus-Christ for the cleansing and the remission of every sin. pour que tes péchés soient nettoyés et pardonnés. Come on, it's so simple, there's no reason that you should not do it. Allez, c'est tellement simple qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles tu ne devrais pas le faire. But 5 minutes of your time for an eternity. C'est 5 minutes de ton temps qui vont t'aider pour l'éternité. As a church family and everybody that would like to take a step of faith today, can you come to this Et altar? en tant que famille et tout le monde, si on peut faire un pas vers l'avant. If you've never received the gift of the Holy Ghost, Et si tu n'as jamais reçu le don du Saint-Esprit, maybe that is your step of faith today. peut-être que c'est ça le pas de foi que tu dois faire aujourd'hui. You can come around this altar and lift your hands and worship God. Tu peux venir autour de cet autel et lever tes mains et adorer Dieu. And you will be endued with power from on high. Et tu seras rempli de la puissance d'en haut. As you come, church family, can you find somebody to pray with this morning? Et si vous venez à l'avant, Église, est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un avec qui vous pouvez prier? Especially if we have a guest around the front praying for the very first time. Please find them. Particulièrement si vous avez un invité qui est là, qui prie pour la première fois. And let's lift our voices now and just pray and call out to God. Élevons nos voix et prions et invoquons Dieu. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. This isn't some great thing. Ça, ce n'est pas quelque chose de difficile. It's not a difficult thing. Ce n'est pas une chose difficile. It's easy. C'est facile. It's available today. C'est disponible Take aujourd'hui. advantage of what God has presented to you. Profite de ce que Dieu te donne aujourd'hui. Salvation of your sins. C'est le salut de tes péchés. It's a renewal in the Holy Ghost. C'est un renouvellement dans le Saint-Esprit. Saved for all eternity. Et ça t'aide à toute l'éternité. Hallelujah.